Parfois, pendant plusieurs semaines, la voix off disparaît du journal filmé. C'est qu'alors que je monte les épisodes, je n'arrive pas à arracher au quotidien le temps nécessaire à l'écriture du texte. J'ai écrit ces mots dans le bus qui me conduit à Nantes le vendredi 13 mars 2020, alors que je travaille à la région des Pays de la Loire pour préparer un salon du livre de Paris qui n'aura pas lieu. Ainsi, le temps du montage se mêle au temps du tournage. Les deux ne font plus qu'un, ni présent, ni passé, ni futur, pour former un temps indéfini interne au journal filmé. Ainsi, sur ces images du 16 juillet 2018, je peux vous dire que dans 20 mois, en mars 2020, nous serons tous confrontés à l'irruption brutale dans nos vies d'un coronavirus Covid-19, que les écoles, les universités, les commerces, les théâtres, les cinémas fermeront, que soudain, nous aurons peur pour nos proches, et plus seulement pour des inconnus pris dans la lumière des écrans. Mais il est vrai que je ne devrais rien dire de tout cela dans ce journal filmé de juillet 2018. Avec donc toute cette idée effectivement, que le temps revient, et que, en fait, quand ils sont dans la paroi, en tout cas, peut-être qu'à ce moment-là, voilà, elle part ailleurs, c'est-à-dire qu'elle va lâcher la copie. On sent aussi qu'il y a un temps, les derniers moments à Lascaux sont peut-être des moments où elle finit par, peut-être qu'elle va peindre, elle, en fait, qu'elle va créer ces images. Peut-être ça aussi. Alors donc, racontez-nous un peu comment vous vous êtes approprié, et comment vous avez essayé, en tout cas, ce livre, c'est peut-être aussi d'abord le récit d'une tentative d'appropriation d'un lieu un peu insaisissable. Voilà, si on a bien lu ou entendu hier ce que vous avez lu. Oui, tout à fait. Alors c'est un livre effectivement qui a été écrit en résidence, donc à l'invitation d'Arnaud Delacote, qui est dans la salle d'ailleurs, et qui dirige l'association L'Esprit du Lieu, que j'ai d'ailleurs rencontré à la Baule il y a quelques années, la dernière fois que je suis venue à la Baule. Donc c'est un petit peu une histoire où justement dans les lieux comme ça, on tisse aussi des liens qui vont amener d'autres projets. Enfin, en tout cas, quand ça se produit, c'est toujours des histoires intéressantes. Et Arnaud m'a proposé en fait cette résidence, mais il l'a fait à d'autres écrivains et d'autres artistes aussi, parce que justement il y avait déjà avant dans mon travail cette attention au lieu. Donc dans Une île, une forteresse, dont on parlera peut-être un petit peu, qui est un livre sur une ville tchèque qui a été un camp de concentration, donc qui est vraiment un livre sur toutes les strates un petit peu que cette ville a pu traverser, toutes les strates de temps, d'histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale et avant. Et même dans mes romans complètement fictifs, c'est vrai que le premier point d'accroche, c'est très souvent l'endroit, la charge un petit peu que je vais pouvoir essayer de capter dans un endroit qui va déclencher le désir d'écrire. Donc il m'a parlé de ce projet, je pense, pour ces raisons-là. Et une des premières choses qu'il m'a dites, c'est que le lac de Grandlieu donc, a pour particularité de ne pouvoir être vu en entier que du ciel. Donc pour les Nantais le connaissent, puisque en arrivant à l'aéroport de Nantes Atlantique, on le survole. Et c'est un lac qui a des rives très sauvages, donc on a beaucoup de difficultés à avoir un aperçu sur son étendue autrement que du ciel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé, déjà pour découvrir un paysage qui est chargé aussi d'histoires, de légendes, d'un certain nombre de choses qui se racontent sur les bords du lac, mais aussi justement pour cet aspect fragmentaire, qui est quelque chose que j'essaie de travailler beaucoup dans l'écriture. Je travaille beaucoup la question des points de vue. Julia Deck parlait tout à l'heure des pronoms personnels et des différents personnages qui vont prendre la parole et qui vont comme déplacer la caméra un petit peu dans le roman. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que je travaille beaucoup.
C'est tout beau. Un petit peu. Alors, un Oula. bébé. Ouais, c'est vrai que ça, c'est de la bébé peur. Je vais faire les photos Ah, par contre, faut aujourd'hui. que je ramène le tuyau par là-bas. J'ai trop hâte d'avoir mon nouveau appareil tu vas photo. juste Je vais aller faire plein de photos. Ouais. Dans la boîte. Et j'ai peut-être essayé de faire un Sur le mini, jardin. quand je suis partie, Ah oui, surtout sur le jardin. en Belgique. Bon, j'en remets au frère. J'ai essayé de faire des vidéos comme ça, je vais montrer au allez-y. montage. Ah, tu vas faire des vidéos? Avec ce qu'il avait à disposition, Didier Deschamps, il en a fait une machine redoutable. Et... Bravo Polisto, quel beau plan, quelle belle image et bravo Didier Deschamps. Voilà, on parle d'histoire, on parle de la grande histoire du sport français.